Coucou la famille, l'heure est grave, j'espère que vous allez bien. Dans cette vie, tant que vous n'avez pas encore vécu quelque chose, ne dites pas que ça n'existe pas ou que jamais. J'étais dans ma patrouille, je suis tombée sur un live de la Côte d'Amanchi qui m'a laissé sans voix. Avant de vous mettre ce live-là, je vous invite à liker et à partager. Le plus important, c'est de partager cette vidéo. Je vous laisse avec la vidéo et je vous donne mon point de vue à la fin. Allons-y. J'ai envié ma fille de 12 ans. Ouh, ma chérie, attends. Non, là. Donc ça c'est fort, ça, c'est fort. Tu vis où en France ici? 2 ans, je suis congolaise et je suis arrivée en France en aventure et voilà, j'avais laissé les enfants chez le papa de Faut parler en code, ma chérie. Faut parler en code, s'il te plaît. Ok, code, je veux parler en code. Oui. Donc, du coup, j'ai laissé les enfants, ils avaient 8 ans et 5 ans. Et, enfin, à chaque fois que je suis venue pour me battre, la famille, on t'apporte. Je trouve un truc, j'envoie et tout et tout. J'envoie et tout. Maintenant, il s'avère que il y a une semaine, le papa de ma fille m'a appelé pour me dire que Ta fille, à quel âge est-elle enceinte là? Oui, c'est ma fille de 12 ans là. Et je lui demande, mais comment ça, une fille de 12 ans qui peut tomber enceinte? C'est sûr forcément qu'il se passe des choses chez vous là-bas. Il savait que le papa de ma fille, il s'est remarié à une dame qui a un enfant. Donc, sa femme qui l'a ramené sa fille. Ah pardon, je vais pas prononcer le nom. C'est celui qui VOI ma fille. Donc, le papa, il m'appelle pour me dire que non, ta fille, elle est enceinte, elle a gaffé. J'ai dit, mais comment ça, une fille de 12 ans? Je me suis posé des questions. Et j'ai essayé d'appeler les membres de ma famille pour espionner, pour aller voir qu'est-ce qui se passait. Et effectivement, ils sont allés découvrir que le beau-fils violait ma fille. Mais le beau-fils, là, il a quel âge? Il a 18 ans. Donc, il faisait ça sous ma fille de 10 ans jusqu'à 12 ans. Ma fille ne pouvait pas parler, on lui menaçait. Donc, on a fait réunion de famille. J'ai appelé les membres de la famille. De 6 ans jusqu'à 12 ans. Attends, ma chérie. Du père de tes enfants, son fils a commencé ça sur ta fille après elle avait l'âge de 6 ans jusqu'à ses 12 ans. Non, en fait, non, peut-être je m'exprime mal. En fait, la belle-mère de ma fille, il a ramené dans son nouveau foyer son enfant qui avait 17 ans. Et aujourd'hui, son enfant a 18 ans. Moi, mon ex-mari avait 2 enfants, ma fille de 8 ans et le garçon de 5 ans. Et c'est ma fille de 8 ans qui se faisait VIOLE oui. par le beau-fils, en fait. Oui, par le fils à la nouvelle femme Voilà. Oui. Voilà. Et ma fille se faisait menacer. Elle pouvait pas parler jusqu'à même quand elle venait voir j'ai des tantes, quand elle partait voir mes grandes soeurs au pays. Mais il a commencé, ma chérie, il a commencé, ce jeune-là, il a commencé sur ta fille. Elle, à l'âge de quel âge? Elle avait quel âge quand il a commencé ça? Ma fille avait 10 ans. 10 ans, donc ça fait 12 ans qu'il fait ça. 10 ans. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il fait ça. Oui, et personne ne m'a rien dit. Et même le papa, quand j'appelle, il est sous. Il ne veut rien m'expliquer, en fait. Il me dit juste que ma fille a gaffé. Mais l'enfant de 12 ans, comment il peut gaffer jusqu'en tombant enceinte? Et on a su la grossesse était à 5 mois. Ils ont caché la vue. Ils ont caché la grossesse de 0 mois jusqu'à 5 mois. C'est à 5 mois, comme la grossesse va sortir, tout le monde va voir. Tout le quartier va parler. C'est là où elle m'appelle pour me dire que ta fille a gâché. Donc sur ça, j'étais tellement stressée, en colère. J'ai appelé les membres de ma famille. Ils sont allés faire réunion là-bas. Ils ont tabassé le jeune et la femme du monsieur. Ils sont partis jusqu'à la police. J'ai demandé qu'on enferme le monsieur. Mais vu que moi-même aussi je me cherche, je me cherche le peu que je trouve, je peux envoyer pour régler la situation. J'ai demandé qu'on envoie le monsieur et la dame ont 12 ans, vous la menacez, vous la traumatisez. Et le papa, qu'est-ce qu'il dit? Non, il n'a
Quand le beau-fils n'a qu'à prendre ses responsabilités. Mais attends, c'est pas, ils étaient pas en couple, un enfant de 12 ans. Tu vas pas dire qu'ils étaient en couple. Comment tu vas dire à ton beau-fils de prendre ses responsabilités? Mais ma chérie, mais c'est grave. Mais ta fille, elle est où en ce moment? La fille, elle est chez nous. Chez nous à Pointe-Noire, j'ai demandé à ma grande sœur de récupérer les enfants. Donc, ma grande sœur a récupéré les enfants. Le monsieur voulait pas donner les enfants. Donc, on a amené la police là-bas. C'est pour ça qu'il a laissé les enfants là. Il a laissé les enfants chez dans ma famille, en fait. Et chaque fois, ils ont pu enfermer le petit qui a dû veiller sur ma fille. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a allé faire sortir le petit. Il est parti le sortir de la prison parce que sa femme lui menaçait que si... Yako. Ah, mais ça, vraiment, ça c'est... Mais il faut que pourquoi tu vas pas là-bas? En ce moment-ci, j'ai pas les baisses, je peux pas me déplacer. Ah, tu n'as pas la plata. Oh là 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 là, mais ça c'est... Oui, à peine j'ai eu le récépissé là, mais avec le premier récépissé, tu peux pas te déplacer. C'est vrai, avec un récépissé de 3 mois, tu peux pas te permettre d'aller en Afrique, ça c'est risqué. C'est risqué. J'allais moi-même se placer, je peux pas me déplacer. Et quand j'ai envoyé un peu d'argent à ma grande sœur pour emmener l'enfant à l'hôpital, ils ont dit que c'est une grossesse à risque, que à son âge là, le corps n'est pas encore bien formé, donc risque de césarienne. Toi-même, tu connais en Afrique là les hôpitaux, donc tout ça, ça me fait peur. Je voulais même monter un dossier pour qu'elle vienne au moins accoucher ici, comme ça moi je suis ici, mais ça... Oh là 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 là, vraiment 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 désolé c'est très très triste, c'est très triste, vraiment du courage à toi ma chérie. Toutes les caviars sont de tout cœur avec toi. Oh, c'est vraiment dur je sais. Je pleure, je n'arrive même plus à manger. Je sais ma chérie, mais vraiment, on est de tout cœur avec toi. Courage à toi ma chérie. D'accord? Je ne sais pas s'il y a les gens... Non ma chérie, SOS... dans la même situation pour m'aider un peu. Oui, SOS, je fais plus de SOS ma chérie. C'est-à-dire, je peux permettre, on peut compatir, on peut te dire vraiment courage, mais SOS, les gens qui peuvent aider, tout ça, je fais plus ça. Ok. Courage à toi ma chérie. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui a mis en... il faut l'aider. Non, non, s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand il y a des problèmes là, c'est moi mon nom qui se gâte. Donc j'ai parlé ici, je ne fais plus de SOS. Maintenant, tout... aller faire une émission, les gens vont appeler là-bas, tu vas faire SOS. J'ai dit, moi je ne fais plus. Voilà. Donc s'il vous plaît. Ne me créez pas de problèmes. Alors la famille, j'ose croire que vous avez suivi ce live-là jusqu'à la fin. Si un truc que je peux dire à mon humble et petite personne que je suis, c'est que les familles recomposées, je trouve que ça c'est un thème que ce soit la télévision, la radio ou les réseaux sociaux, on doit beaucoup faire des préventions. Pourquoi faire des préventions? Parce que quand vous vous retrouvez dans une famille recomposée, toi X, tu as été marié avant, Y a été marié avant, X a ses enfants, Y a ses enfants. Ton ancien mari, dans le cas de la femme, ton ancien mari a donné déjà une éducation à vos enfants qui puissent être, s'ils ont un âge un peu avancé. Toi, ton ancienne femme a aussi donné des éducations à vos enfants. Ce qui fait que quand vous vous retrouvez, vous n'avez pas les mêmes éducations, vous n'êtes pas sur les mêmes longueurs d'onde. Sans compter les petits jeux de favoritisme et tout. Là n'est même pas le problème aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faudrait savoir que quand vous vous retrouvez dans une famille recomposée, dont vous possédez des enfants, enfants qui ont été élevés à part, pas qu'ils sont nés dans le couple, vous deux, vous avez veillé à l'éducation des enfants, il faut ouvrir les yeux. Ouvrez assez vos yeux, les oreilles, tout. Soyez attentifs aux tout petits détails. Soyez attentifs. Parce que quand vous n'êtes pas attentif, nous avons le cas-ci qui est arrivé dans ce live-là. Mais là, ça passe encore. Il y a d'autres cas bien plus pires, que peut-être le vice ou les sévices peuvent venir même du parent, c'est-à-dire du mari, de ta mère ou bien de la femme de ton père.
S'il y a bien un endroit ou un cocon familial où il faut doubler d'efforts, c'est dans les familles recomposées. C'est vrai qu'on ne va pas dire que même dans les familles normales, il n'y a pas de risque et tout, non. Mais si le risque dans une famille normale est de 10, le risque dans une famille recomposée est de 1 million. Est de 1 million. Ceux qui savent de quoi je parle, pointez-vous en commentaire. Le risque est de 1 million. Soyez très attentifs. Si on doit seulement énumérer les méfaits des familles recomposées, on ne va pas terminer la vidéo aussi. On ne va pas terminer la vidéo aussi. Donc aujourd'hui, moi j'ai suivi ce live-là, je me suis dit, ok, si ma petite communauté que j'ai, on parvient à partager au maximum cette vidéo, ça ne va pas se répéter. Du moins, s'il y a une femme là ou un monsieur là qui est dans une famille recomposée, qui sait qu'il a un enfant qui puisse être une fille en bas âge et que la personne, son conjoint est venu avec un enfant un peu élevé, il va ouvrir les yeux. Il ou elle, ils vont ouvrir les yeux. On aura sauvé des situations. On aura sauvé des situations. Alors la famille, comme toujours, je vous demande de me dire ce que vous pensez en commentaire. Ici n'est pas l'église. Ce n'est pas une dictature. Donc voilà, je vous ai dit ce que je pense. Si peut-être je me suis trompée dans mon analyse, vous me le dites en commentaire et très poliment. Et comme d'habitude, je reviens à vous dire, s'il vous plaît, likez et partagez la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et découvrez ce que je fais ici. Car ici, là, je fais du japa. Je fais de la prévention. Je fais l'effort que quand je trouve un sujet, on n'est pas seulement ici pour faire le soko, pour parler, se moquer, parler de la vie des gens. Non. Si j'ai ma petite communauté, quand je tombe, comme aujourd'hui, sur un sujet percutant, sur un sujet qui peut apporter plus à l'éducation de nos enfants là dehors, je partage parce que ça peut sauver des situations. Alors, comme toujours, je vous dis une excellente fin de soirée ou début de journée en fonction de où vous m'écoutez. Je vous remercie. On se dit à la prochaine. Au revoir.